Bonjour, moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Aujourd'hui, on va vous lire une histoire qui a été écrite par Lauren Chandler et illustrée par Catalina Echeverry et qui s'appelle Plus jamais d'au revoir. On aime beaucoup cette histoire car elle nous raconte cette promesse de Dieu qu'un jour, on n'aura plus à se séparer. Alors c'est parti, installez-vous bien confortablement. Plus jamais d'au revoir. Jésus, Lazare et la tombe vide. La vraie histoire. Dans la petite ville de Béthanie vivait un homme qui s'appelait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe aimait organiser des fêtes. Marie, elle, aimait s'asseoir et écouter. Lazare aimait ses 2 sœurs. Et ils étaient tous les 3 amis avec un homme qui s'appelait Jésus. Un jour, Lazare est tombé malade. Il était malade lorsqu'il se couchait et il était malade lorsqu'il se réveillait. Marthe et Marie s'occupaient de lui, mais Lazare allait de plus en plus mal. « Je sais ce que je vais faire !» s'est exclamée Marthe. « Je vais en parler à notre ami Jésus. Il peut nous aider !» Marthe pensait à tout ce que Jésus avait fait. Grâce à lui, des aveugles pouvaient voir. Grâce à lui, des sourds pouvaient entendre. Grâce à lui, les malades pouvaient marcher, sauter, courir et bondir de joie. Jésus pouvait sans aucun doute guérir Lazare. Alors, Marthe et Marie ont envoyé un message à Jésus. « Seigneur Jésus, notre frère Lazare, l'ami que tu aimes, est malade. Viens vite. » Le message de Marthe a mis 2 jours pour arriver jusqu'à Jésus. Et lorsque Jésus a appris que son ami était très malade, il n'a rien fait du tout. Rien du tout ? Oui, tu as bien entendu. Il n'a pas sauté sur le premier âne pour filer vers Béthanie. Il ne s'est pas mis à courir jusqu'à avoir un point de côté. Pendant 2 jours entiers, il n'a pas bougé de l'endroit où il se trouvait. Pourquoi ? Jésus a dit à ses disciples : « Notre ami Lazare est très malade, mais cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Nous n'aurons pas à lui dire au revoir pour toujours. J'ai un plan. » Ouf ! Jésus avait un plan. Mais quel était son plan ? Jésus et ses disciples se sont enfin mis en route pour aller à Béthanie. « Notre ami Lazare s'est endormi, A annoncé Jésus. mais je vais aller le réveiller. » Les disciples se sont regardés. Avaient-ils bien entendu ? Lazare dormait ? Marie et Marthe ne pouvaient-elles pas le réveiller elles-mêmes ? Jésus savait qu'ils se posaient ces questions. Il les a regardés et leur a dit : « Lazare est mort. » Mort ? Ce n'est pas possible. Jésus n'avait-il pas dit que Lazare ne mourrait pas ? N'avait-il pas dit qu'il n'aurait pas à lui dire au revoir pour toujours ? Et qu'en était-il de son plan ? Chaque pas vers Béthanie devenait de plus en plus pesant. Leur cœur était de plus en plus lourd. Ils étaient tristes que leur ami soit mort. Ils n'avaient même pas pu lui dire au revoir. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus et ses disciples sont enfin arrivés. Marthe a couru à leur rencontre. Elle était très triste. Ses yeux étaient tout rouges. « Seigneur, a-t-elle dit à bout de souffle, si seulement tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais je sais que rien ne t'est impossible, même quand quelqu'un est mort et que nous lui avons dit au revoir pour toujours. » « Tu as raison, Marthe, a répondu Jésus. Le jour viendra où il n'y aura plus jamais de revoir. Est-ce que tu crois cela ? » Marthe a hoché la tête. « Oui, je crois en toi, Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu et je sais que tu tiens toujours tes promesses. Un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir. » Alors Marthe est allée chercher Marie. Marie était très triste. Son frère qu'elle aimait tant était mort. Elle ne pourrait plus jamais le serrer dans ses bras. Elle ne pourrait plus jamais manger avec lui. Elle ne pourrait plus jamais voir son visage.
Jésus a vu ses larmes. Et sais-tu ce qui s'est passé? Il en a eu le cœur brisé. Jésus savait ce qu'il allait bientôt faire. Il savait que Lazare n'était pas parti pour toujours. Mais il a eu le cœur brisé à cause de ses amis. Quand ils sont arrivés devant le tombeau de Lazare, Jésus a lui aussi pleuré. Ils ont pleuré et encore pleuré, parce qu'ils avaient dû dire au revoir pour toujours. Jésus s'est arrêté de pleurer et il a dit « Enlevez la pierre. » Marthe l'a prévenu que ça n'allait pas sentir bon. Jésus lui a répondu « Il faut juste que tu aies confiance en moi. » Alors, ils ont enlevé la pierre. Tel un lion qui rugit, Jésus s'est mis à crier très fort. « Lazare, sors !» Et il est sorti. Jésus avait tenu sa promesse. La maladie de Lazare n'allait pas le conduire à la mort. Non, elle le conduirait à la vie même après sa mort, même après avoir dit au revoir pour toujours. Marie, Marthe, Lazare et Jésus étaient à nouveau réunis. Marthe a organisé une grande fête. Marie riait et elle écoutait. Lazare était heureux d'être en vie. Puis, le temps est venu pour Jésus de partir. Il a embrassé ses amis en leur disant « Au revoir pour un temps, mais pas pour toujours. » Jésus devait se rendre à Jérusalem, où il allait lui-même dire au revoir et mourir. Puis, comme Lazare, il allait sortir vivant du tombeau. Après cela, Jésus allait encore une fois dire au revoir avant de retourner au ciel. Ses amis étaient tristes de lui dire au revoir, mais ils allaient le revoir un jour, dans le pays où ils se retrouveraient après leur mort, le pays dans lequel il n'y a plus de revoir. Nous devons tous parfois dire au revoir, que ce soit pour quelques jours ou pour très longtemps. Parfois, un ami de Jésus que nous aimons tombe malade, et cela nous rend très tristes. Parfois, il meurt, et nous devons lui dire au revoir. C'est comme si on lui disait au revoir pour toujours. Jésus sait que c'est triste de dire au revoir. Alors, il est venu pour faire disparaître tous les au revoir. Et un jour, il n'y aura plus jamais d'au revoir pour Jésus et pour tous ses amis. Plus jamais.